Salut et bienvenue à toi sur cette chaîne. J'espère que ce que tu vas trouver ici va beaucoup t'apporter, parce que c'est pour ça que je l'ai créé, c'est pour apporter un maximum à des personnes qui me ressemblent. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis végétalien, mais je ne suis pas végétalien depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 1 an, même beaucoup moins. En fait, moi ça va faire à peine 2 mois que j'ai passé le pas, et je pense que tu peux le voir à la lumière, mais on est en période estivale en ce moment à Paris, quand je tourne cette vidéo. Qui dit période estivale dit vacances, et là je viens de terminer mes premières vacances, donc avec mes amis, avec ma famille. Et si tu as déjà eu ce type d'expérience, tu sais à peu près ce qui s'est passé, parce que, tout simplement, quand ça t'arrive, t'es un peu tout feu tout flamme, tu peux te dire que c'est formidable ce que tu viens de découvrir, que c'est vraiment très important d'en parler, que les gens ne le savent pas, mais vont être déjà intéressés par ce que tu vas dire, mais en plus par tes arguments, voilà, vont peut-être même se ranger à tes côtés. Et voilà, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu espères. Et en fait, pas du tout. Parce qu'ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent complètement les couilles. Même pire que ça. Alors, ça dépend. Hein, parfois, c'est les amis, parfois, c'est la famille, parfois, c'est les deux, parfois, c'est personne. Mais, voilà, parfois, ou même régulièrement, au lieu d'être attentifs, les personnes vont avoir tendance plutôt à être fermement ancrées sur leur position, à te poser des questions, non pas pour être curieux et pour comprendre, voire pour découvrir quelque chose, mais plutôt pour, je dirais, alors c'est mon ressenti, voilà, mais plutôt pour satisfaire l'ego, pour être bien sûr de ne pas avoir fait d'erreur, et bien rester dans le fait d'être le gentil de l'histoire. Et en même temps, je ne peux pas leur en vouloir, parce que mettre quelqu'un en face du fait qu'il est déjà responsable de la mort et de l'exploitation de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'animaux, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Et effectivement, ça peut être compréhensible qu'il soit plus simple de rentrer dans l'art de quelqu'un que d'avouer qu'on est un meurtrier en puissance. Personnellement, je comprends le principe. Du coup, voilà, ça a pu t'arriver aussi de te retrouver avec plein de personnes autour de toi qui sont, alors, peut-être des amis, peut-être de la famille, peut-être même des connaissances, et de te retrouver sans forcément avoir les arguments. C'est-à-dire, tu sais que tu es dans le bon, mais tu sais plus pourquoi. Tu as vu des vidéos, mais tu n'as pas intériorisé forcément le processus et tu te retrouves un peu comme un con, à pas savoir quoi répondre, alors que tu sais très bien que les arguments qu'on t'envoie sont juste mais complètement cons. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais tout ce qui va être le cri de la carotte, ou alors si on les libère, ils pourront pas survivre, ou alors mais les animaux ils ressentent pas la douleur, ce genre de choses. Avant qu'on se les prenne, on peut avoir tendance à se dire que personne n'oserait jamais balancer des trucs comme ça, mais pourtant, c'est le cas. Du coup, voilà, moi j'ai créé des MP3, donc sur YouTube, bien sûr, c'est en vidéo, donc c'est des MP4, mais tu pourras prendre des MP3, les mettre sur ton portable, et t'en servir pour, quand tu es à sec d'arguments, ou quand toi-même tu veux te recentrer dans le débat, d'avoir quelque chose qui permette de faire ce que j'appelle un pattern interrupt. C'est-à-dire, la personne t'envoie une balle, tu lui renvoies la balle, elle te la renvoie, et vous la renvoyez, c'est ce qu'on appelle simplement un échange. Et le pattern interrupt va te permettre justement de casser ça, et de faire que peut-être la personne, pendant quelques secondes, va t'écouter. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la majorité des échanges, malheureusement, les personnes n'écoutent pas, mais attendent juste leur tour de parler. Alors quand tu les surprends, ça peut permettre d'avoir une petite fenêtre pour envoyer 2-3 informations qui permettent de recentrer le débat. Voilà, ça c'est pour la belle partie, parce que là je vais te demander quelque chose, de toi à moi, qui est moi qui me fait doucement rire, c'est-à-dire que je me positionne là en te disant de faire bien attention avec les MP3, parce que j'ai fait volontairement un air un peu sarcastique. Premièrement, merci à JMDo, parce que c'est grâce à son travail que ça m'a inspiré cette série. Je t'invite à regarder sa chaîne d'ailleurs, il fait énormément de choses intéressantes. Et il avait fait normalement une petite voix dans un téléphone portable qui disait, d'une voix robotique, différents arguments. Je trouve le concept super intéressant, parce que au lieu d'être chacun derrière, retranché derrière ces lignes, le fait que ce soit une voix robotique, personnellement, moi ça me touche moins. J'ai plus l'impression que c'est une voix extérieure, et que ça ne remet pas en cause qui je suis, par exemple. Après, il y a quand même un petit air un petit peu foutage de gueule sur la fin. Le sans rancune qui est à chaque fois, tu te l'écoutes une dizaine, quinzaine de fois, t'en as marre. Clairement, t'en as marre. Du coup, en fait, j'ai préparé plein de MP3, il y en a aujourd'hui une vingtaine, il y aura peut-être plus tard si ça plaît et qu'il y a des demandes.
Mais au final, ça ne doit pas, à mon sens, être une substitution au débat. Dans le sens où si tu rencontres quelqu'un qui te rentre dedans, quelqu'un qui est volontairement agressif avec toi, bah ça peut être très tentant de l'envoyer chier, et tu peux le faire. Ça peut également être très tentant de le traiter par le mépris et de lui mettre à chacune de ses questions un MP3 dans la tronche. Parce que clairement, les MP3 que j'ai créés, il y a majoritairement, la grande majorité des questions qui y sont traitées. Donc tu pourrais faire toute une discussion rien qu'avec ça. Et que ça tomberait à peu près juste dans la conversation. Mais niveau mépris, ça se pose quand même pas mal. Et du coup, tu peux le faire. Mais le problème, c'est que à envoyer chier ou à traiter par le mépris, bah tu vas pas forcément faire avancer la cause. Moi, personnellement, je juge que ça regarde à peu près chacun, de savoir si vous êtes un activiste ou non. Mais, voilà, le problème, c'est que ceux qui ne sont pas activistes, mais qui envoient chier ceux qui ne sont pas véganes, végétaliens, végétariens, bah au final, ils desservent également la cause. Donc, voilà, fais bien gaffe à ça. Moi, j'ai plus imaginé cette série, non pas comme quelque chose pour te permettre d'envoyer chier en prenant de haut, mais au contraire, d'ouvrir le débat dans le sens où, tiens, ce qu'il y a eu dans cette petite vidéo, dans ce petit MP3 était pas mal intéressant. Là, tu peux relancer le débat avec plutôt des faits, plutôt que quelque chose d'émotionnel, et tu en mets juste un ou deux dans la conversation, pas plus. Si c'est bien amené, la personne n'a pas de raison de mal le prendre. Tu peux même, toi, t'en servir plus pour toi que pour l'autre. Dans le sens où, bah, ta question, c'est vrai qu'elle est intéressante, mais je me souviens que j'avais vu une vidéo qui en parlait, mais attends, hein, pouf, je le sors, on l'écoute ensemble, et là, toi, ça te permet de souffler un peu, de réduire la pression, parce que tu t'en prends plein la gueule peut-être depuis 10 minutes, voilà. Et après avoir écouté ça, bon, bah, tu as de nouveaux arguments, tu te rappelles le cheminement, et là, tu peux renchérir avec des faits. Je sais pas, par exemple, quand dans la vidéo sur, enfin le MP3 sur le lait, je parle du fait que la majorité des personnes sont lacto-intolérantes, bah, je suis sûr que toi, tu peux avoir, grâce à tes recherches, pas mal d'anecdotes à rajouter dessus. Alors, à voir si voilà, toi de faire le travail de documentation pour que ce soit le plus fiable possible, parce que le but c'est de faire de l'information et non pas de la désinformation pour te servir toi. Donc en gros, tu peux t'en servir pour tout et n'importe quoi. Moi je te demanderais juste simplement de bien faire attention à tout le travail qui est fourni par les activistes. Ce serait vraiment dommage que juste pour voilà, juste pour ton confort, tu ruines tout ce travail-là en traitant par le mépris, en envoyant chier, ou en ne faisant pas l'effort même, juste de discuter ouvertement avec la personne. Donc voilà, je t'ai préparé plein de supports qui te permettront d'avoir plein d'axes pendant tes discussions, qui te permettront de te recentrer et de faire une meilleure prestation. Si tu es comme moi et que tu as parfois un peu de mal à gérer l'agressivité, les tensions, et tout en restant cohérent dans ton discours. Si toi aussi tu as un peu de mal là-dedans, vraiment je te conseille de tout regarder, ce sera jamais du temps perdu, bien au contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Je te mets en description énormément d'informations qui ne se retrouvent pas dans les autres vidéos, puisque en fait, tout simplement, là, il y aura un peu plus de matière pour que tu puisses, par exemple, en faire pour toi. Et aussi, bah, je te remercie pour ton attention, j'espère que ça va te plaire, et bah, que tu sois végétarien, végétalien, vegan, peu importe, profite de ces MP3, et s'ils ne te correspondent pas, bah, avec ce qu'il y a en description, tu pourras faire les tiens. Je te remercie, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite de bien t'amuser, et à la prochaine. Ciao ciao.